Alors, messieurs, je vous propose un invité qui va pas parler forcément foot. C'est-à-dire il va pas Mais non. parler de l'équipe de France Tu sais que le match est fini. Tu sais que le match est fini. Le mec, il arrive à la fin, quoi. Mais justement, mais le mec qui arrive à la fin, c'est C'est une quelqu'un femme. qui, grâce à lui, vous pouvez voir toutes les conférences de presse de l'équipe de France. Eh oui, monsieur, Oh. c'est quelqu'un, il s'appelle Philippe Eric. Tournon. C'est Philippe Et Tournon. ben non, voilà, Eric. Salut Eric. Alors ça bug un peu parce qu'il est dans le stade, il est en train de sortir, donc ça va revenir. Eric s'occupe des conférences de presse de l'équipe de France, et donc vous voyez tous les questions et autres. Et l'une des questions que j'avais à apporter à Eric, c'était comment est l'ambiance de l'équipe de France? Parce que toi, tu les vois tous les jours. Ouais. Bah écoute, c'est sûr que c'est une ambiance un peu spéciale quand même parce que le premier match, on a eu beaucoup de casse. Donc, donc je sais que Didier était très inquiet sur ce premier match. Voilà, c'est un 0-0. Donc, à mon avis, ça va pas être la fête ce soir quand ils vont rentrer. De toute façon, en plus, ils vont rentrer à 3 heures du matin. Donc, voilà. Donc, Avec le vieux bus. Avec le vieux je sais bus. pas, c'est une ambiance un peu spéciale, tu sais. En plus, c'est en Allemagne, donc c'est l'ambiance. Tout est un peu spécial. On est dans un petit village au fin fond de la forêt où il pleut tous les jours, etc. Donc c'est un peu particulier quand même. Hein. Cet euro est un peu bizarre. Et tu les trouves, tu disais, ils sont un peu chafouins, mais entre eux, ils sont quand même sereins ou tu les trouves inquiets? Non, ils sont. Bon, ils jouent beaucoup, etc. Ils sont assez heureux d'être là, mais ouais, enfin si, je pense qu'ils sont un peu inquiets aussi de. Si, ils sont un peu inquiets. Mais tu sais, l'environnement Ouais. est l'environnement est un peu bizarre. Hein. Comme je disais, on est dans un petit village et donc, tu vois, on est on est au mois de juin, il fait pas beau, il pleut tout le temps. Donc, quand c'est les entraînements au stade, c'est sous la pluie, etc. Donc, ça met pas forcément, je trouve, une ambiance, tu vois. Et, aujourd'hui, on s'est pris Ouais. des drages de fou. Hein. Euh, donc voilà, c'est un peu spécial. Hein. T'avais fait la Je Coupe ne du cache Monde, pas t'avais que fait voilà. d'autres déplacements avec l'équipe de France. Dans Ouais. l'encadrement, c'est pareil, tu les trouves tendus aussi ou voilà, c'est comme la météo, c'est morose. Ben, en fait, non, alors la Russie et pour moi, la Russie la meilleure parce qu'il y avait une ambiance de dingue partout. Le Qatar, c'est un peu différent. Les Allemands, ils sont très, très calmes. On en parlait entre nous avec les observateurs tout à l'heure. Par exemple, il se passe rien. En fait, on trouve que les Allemands sont pas très fêtards. Ils sont pas fêtards. Pour le coup, Ah en bon? Allemagne, ils sont pas fêtards. Hein. C'est-à-dire, après 21 heures, tu manges plus. Hein. Tu sors du stade, tu peux plus bouffer. Hein. Mais non. Euh, ah bah, c'est quand même quelque chose. Et ici, nous ici à Paderborn, se passe rien. Hein. Ah, Ah Les pas journées, d'Airborne. ouais. je vais vous dire, il va se passer un truc ce soir. C'est que ce soir, on va avoir des sirènes qui vont retentir dans tout le parc pour, pour faire fuir les chevreuils. Ça va être l'animation. Moi, quand on m'a dit ça au Ah. début, je croyais que c'était la fête de la musique, mais non, c'est pour les chevreuils. C'est quoi le programme Bon. d'une journée type pour toi avec les conférences de presse? Ça se passe comment? Alors ça dépend des conférences, ça dépend de l'heure, mais le centre des médias ouvre 1 heure avant la conférence et ferme 2 heures après. Donc là, ce qui va se passer typiquement, c'est qu'ils vont, bon, On le saura pas. Si, typiquement, là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller à la conférence de presse, qu'ils vont prendre le bus et qu'ils vont rentrer à 3 heures du matin au cri des chevreuils, au C'est son du ça. canon. Voilà, C'est dommage, on allait avoir un son du sample. canon. Formidable, hein, formidable document avec Eric Kochter. Hein. Bravo, hein, Fabrice. Hein. On en aura d'autres, hein, parce que il y a des gens qui sont dans l'ombre, hein, puisque Eric fait partie
je vais le libérer du coup. Eric fait partie des magiciens, ce qu'on appelle nous les magiciens de l'extrême. C'est que en fait, je vais le faire revenir, il est revenu. Eric s'occupe par exemple de te donner internet en plein milieu du désert, tu vois, pour faire l'Africa Eco Race. Ah ouais, quand même. Il s'occupe de choses qui sont impensables, d'aller te mettre un direct de télé ou de radio à l'autre bout du monde alors qu'on y va pas du tout avec ce qu'il faut. Donc oui, des gens dans l'ombre, il y en a beaucoup. Eric en fait partie et j'espère bien qu'on aura encore des secrets. Tu t'en veux une bien bonne, c'est que en Allemagne, l'écologie est très très présente et donc ils débranchent les écolos débranchent les antennes 4G, 5G, etc. Donc on a un réseau catastrophique. C'est-à-dire que tu vas dans un supermarché à Paderborn, il y a plus de réseau quoi. Et les journalistes que j'ai en salle de presse, ils sont à l'intérieur du stade, on n'a plus de réseau du tout. Et les journalistes qui sont en Avis Ouest, donc que tu connais avec leurs encodeurs pour faire des directs, ils en peuvent plus parce qu'ils... Les boîtiers de direct, tu sais, les boîtes avec des tas de puces dedans pour pouvoir être en direct de n'importe où en télé ou... Ah, voilà. Et bah eux, ils doivent pleurer, ouais. Et voilà, et donc, alors nous, ce qu'on a fait sur le bus, c'est qu'on a mis une antenne Starlink, du coup, pour qu'ils aient Internet dans le bus. Ouais, donc comme sinon, ça, ils peuvent... Et Eric, ils sont vraiment pourris. Eric, les bus, ils sont pourris ou pas alors? Les bus? Non, nous, notre bus, il est tout beau, tout neuf, c'est un beau Mercedes. Il est très bien. Mais non, mais il a dit qu'il n'était pas bien, Deschamps. Bah, Deschamps, il s'est plaint comme quoi il avait un bus tout pourri. Bon, il est tout neuf. Non, mais après, il est tombé en panne de batterie, le bus. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est un coup des écolos. Mais il est bien, notre bus. Il est tout brun. Il est tout neuf, notre bus. Regarde, chauffeur, on a notre... Seulement la batterie. La batterie, c'est pas mal. La batterie, c'est pas ça. C'est Schumacher, on l'appelle Schumacher. Oh putain. C'est vrai que le bus est tombé en panne 2 fois de batterie. D'ailleurs, on m'a dit c'est à cause de ta parabole. J'ai dit bah non, ça peut pas être moi. Je suis pas raccordé sur la batterie du bus, donc non. C'est génial. Mais tu vois, Eric, ce qui est intéressant de savoir avec toi, c'est qu'il y a une mini polémique qui arrive en France, comme quoi Deschamps, je regardais, je crois que c'était sur M6 hier soir, il disait que voilà, Deschamps n'était pas content parce qu'il y avait trop de bus par rapport aux autres, on n'avait pas le même temps de récupération, et qu'en plus on arrive à 3h du matin avec un bus où tu n'avais pas le confort, quoi. Bah après c'est un bus normal, hein. Non mais dis-moi si c'est vrai ou pas, quoi. Voilà. Qui est tout, tu sais, le problème c'est que oui, quand tu vas, c'était du Düsseldorf qui a 3 heures de route. Donc quand tu finis le match, quand tu le joues à 21h, tu finis, tu sors du stade, il est minuit, tu arrives ici, il est 3h du matin. Mais là, ça va être pareil en avion, hein. De toute façon, donc effectivement, le truc, c'est que on n'avait plus l'habitude de ça au Qatar. Tu vois, au Qatar, on avait les stades étaient à côté, donc on rentrait tôt, l'équipe rentrait tôt. Là, effectivement, ça va faire 2 matchs coup sur coup où les gars ils vont rentrer à 3h du matin, quoi. Avec un bus qui est un bus complètement normal. Par contre, alors je sais pas ce qu'il veut dire avec tu bus. Tu peux pas baisser les sièges, quoi. Bah, tu peux un petit peu les baisser, mais t'as pas de salon, tu vois, t'as pas de truc. C'est un bus normal, quoi. Un bus Mercedes normal, tout neuf, qui est plutôt sympa, mais qui est complètement normal. Il a pas été aménagé spécifiquement avec des petits salons, des trucs, quoi. Alors attention, parce que Eric, il est habitué à faire le désert avec des trucs qui sont complètement dépassés. Hein. Donc un bus normal, pour lui, c'est grand luxe. Hein. Bah, moi, j'aurais un bus comme ça, je serais content. Hein. Bon, après, je prendrais des batteries, du coup. Mais non, mais il est sympa. Regarde, il est là, notre bus. Il est plutôt pas mal, mais c'est vrai que si Didier s'attendait à avoir un bus avec des petits salons, avec tu vois, des trucs pour jouer aux cartes ou je sais pas quoi, là c'est un bus normal. Ah oui. Un bus complètement normal. Et puis t'as 3 heures de route avec des routes qui sont, il y a pas mal de travaux dans notre région là, sur Paderborn et tout ça, donc oui, ça prend du temps quoi. Ça c'est sûr. Hein. Bon. C'est pas partout. Bah là, ils vont arriver, il va être 3h du matin, ça va être pareil. Hein. Demain, on a conf de presse à midi, je crois. Ouais. Et puis voilà. Bon,
Écoutez, Et c'est comment comme sont ça, les mais journalistes en ce moment avec vous dans le déplacement? les journalistes, ils sont très, 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 très portés politiques. Donc, on va dire que 50% des questions, c'est sur ce qui se passe en France actuellement, c'est sur la politique. Voilà. Il y a relativement, il y a 50% de questions foot, mais sinon, c'est forcément, on va avoir au moins une petite dizaine de questions sur la politique. Eh ben, Donc, merci après, beaucoup, Eric, d'avoir voilà. accepté de nous faire un petit coucou. Ah, c'est sympa. Hein. Et bon courage, Bah parce là, que je je suis, sais vous que... voyez, là, c'est à l'hôtel des Bleus. Bon. Voilà. Et toi, tu fais moins de trajet, en fait. Bah moi, je travaille pas, entre guillemets, veille de match et jour de match. Moi, je suis en repos, tu vois. Mais veille ben de oui. match, jour de match, parce que le centre des médias est fermé. Mhm. Donc, et alors, là aussi, les Allemands, ils nous ont fait des petites blagues, tu vois, genre, je te débranche tout. Je te débranche tout, je te débranche tout. Je dis, ben non, faut pas faire ça quand même. Monsieur, Ah oui, mais écologie. Ah non, mais là, je Écologie, veux bien d'accord. l'écologie, mais il y a un moment, les gars, va falloir se calmer un peu quand non, même. mais Hein. l'ordinateur, il faut l'éteindre avant. Ah ouais, mais ils avaient En débranché plus, tous les routeurs, toutes les bornes Wi-Fi, les routeurs, ils avaient tout débranché, les gars. Je leur dis, bah non, non, si vous voulez qu'on soit copains, va falloir arrêter ça quand même. Hein. Mais la bon. vie d'Eric Koster, quoi. Merci beaucoup, Eric. Non, mais moi je m'amuse bien, hein. Je m'amuse bien quand même. Hein. Si, Bon. je rigole bien. Hein. Bon, tu sais que tu vas te faire chambrer, là, maintenant que t'es passé avec nous en direct. T'as toute la bande des médias qui vont te chambrer, là. Tu sais qu'ils vont te tomber dessus. Hein. Ouais. Bah, ça sera un bon retour des choses parce que quand je fais mes tests micro, je me gêne pas pour les chambrer aussi. Hein. Donc, tu vois, j'y vais et puis là, il y a plus personne qui ose rien dire, c'est moi qui ai le micro. Bon, bah, écoute, Donc, bonne suite, Eric. non, je m'amuse bien. Bah, tu sais, maintenant, ça fait presque 10 ans que je suis l'équipe de France, donc du coup, je commence à les connaître les journalistes et puis ils savent bien que mes essais micro, bon. Pas toujours très sérieux, quoi, tu vois. Ah, génial. Donc voilà. Bon, bah écoute, fais-nous coucou de temps en temps, ça nous fera plaisir. Ah oui. Bah écoute, dans la semaine prochaine, non, dans 5 jours, je serai au stade, là, pour le coup. Ah bah tiens, eh ben, on viendra te faire un petit coucou, soit à la Je viendrai mi-temps, vous soit faire juste après. coucou. Voilà, exactement. Voilà. En espérant que le réseau fonctionne. Eh ben justement, on fera un test.